Je joue au docteur Maboul avec Hugo. Salut! Aujourd'hui, je vais te montrer les petites améliorations qu'on a faites dans Hugo. Ça fait maintenant 1 an qu'on vit dedans. Et en 1 an, en fait, j'ai vu plusieurs choses à améliorer. Notamment, je vais te parler dans cette vidéo, en premier, des tiroirs, d'un tiroir en particulier, le tiroir à épices et à bouteilles. Je vais te parler aussi des toilettes sèches qu'on a modifiées. Et je vais te parler surtout de la nouvelle batterie qu'on a achetée. D'autres choses aussi comme internet, des choses comme ça. Donc voilà, tu vas voir quelques petites choses que je vais améliorer au fur et à mesure de cette vidéo. Alors, il va aussi y avoir des bons dans le temps. Parce que j'ai fait ces petites améliorations à 2-3 moments différents. Donc je te souhaite une bonne petite vidéo. Je te laisse. Que je t'explique un petit peu où on en est. Je suis... La tête... Alors, me regarde pas mon physique, là je suis en ce moment... Je suis chez mon père. Parce que on a fini de bosser avec Martin début le 10 avril, un truc comme ça. Je suis partie en Normandie 4 jours. Et là, je suis revenue chez mon père parce que j'avais un rendez-vous pour l'emploi. Parce que ça fait 3 fois qu'il me convoque. Et en fait, il m'avait mise dans la mauvaise case et du coup, me convoqueront quand même un petit peu moins maintenant. J'ai un film à faire pour ma certification de formation, pour le montage vidéo. Je te l'ai mis en post d'ailleurs. Je devais faire un truc de 3 minutes avec un scénario imposé. Mais moi, je devais faire tout ce que je voulais autour de ce scénario en fait. Et on a fait le tournage avec Martin là. Et dis donc, je fais quelque chose là. 2 jours de tournage, on en a pris parce qu'en fait il me fallait une voiture, une entrée, un salon et une chambre. Et du coup mon père avait tout ça, en plus je devais venir là, donc du coup j'ai fait d'un commun tout. Et après maintenant je veux faire des petites modifications dans Hugo parce que j'ai donc ça fait 1 an que j'ai quasiment fini mon fourgon et j'ai remarqué des petits trucs qui vont pas. Alors voilà, en fait ce qui s'est passé, tu vois déjà la porte elle s'est barrée parce qu'elle tenait ici et ben voilà, tout est en vrac et tout est... Un jour il est tombé, un jour tout est tombé et voilà, depuis tu vois ça fait ça, là il n'y a plus rien. Et alors il veut pas. Tu vois, il veut pas se faire réparer. Je fais en porte maintenant parce que c'est beaucoup plus simple. Ça va être modifié et la porte et l'intérieur. Là, donc, on est sous l'évier. C'est mon fameux tiroir que je n'arrivais pas à... J'avais tout pété en fait. J'ai vraiment tout refait, tout ça. Là, j'ai mis un truc devant, comme ça, on l'attrape comme ça, tac. Et c'est beaucoup plus pratique. J'ai tout remis complètement d'équerre et d'aplomb. Là, il sort jusqu'au fond, alors qu'avant, il ne sortait pas. Du coup, l'huile, on n'arrivait pas à la prendre comme il faut, et le vinaigre. Et maintenant, c'est nickel. On a tout apporté. Et ça se ferme avec les mains. Et en plus, j'ai mis, je trouve c'est joli. Comme ça, ça c'est fait. Les poignées, certaines en tout cas, celles-là notamment, vont devenir un trou. Comme ça, on prendra avec le doigt, comme ça, le trou, on ouvrira, tout simplement. Le tapis. Regarde comme il est dégueulasse. Et il a qu'1 an. Donc je sais les tapis, il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Moi j'adore ça. On a voulu en avoir. Mais finalement c'est trop crade. Donc ça aussi, ça va être changé. Donc je vais voir comment je fais. Là on a perdu un petit peu une partie du verrou. Donc là je pense que je vais mettre des aimants. Donc il va y avoir comme ça plein de petites modifications que je vais faire. Après je vais pas y passer des jours et des jours parce que on est presque à la fin du mois et à la fin du mois il faut que je sois partie. Donc j'ai plus que quelques jours là. Parce qu'après je remboche là où on a travaillé cet hiver. Voilà, chez le viticulteur en Savoie. Donc on refait Lot-et-Garonne Savoie. Alors j'ai voulu pour internet, j'ai suivi les conseils de certains youtubeurs, de certains voyageurs nomades pardon. Également tout youtubeur, du coup ils ont une chaîne qui conseillait une TP-Link MR600. Je l'ai commandée, je devais la recevoir avant la fin d'année. Ça arrivait pas. J'ai envoyé un message à Amazon. Le fournisseur a du retard, rapprochez-vous de lui ou bien demandez un remboursement. Je me rapproche du fournisseur. Je ne savais pas où était passé mon TP-Link. Je te change de cadre. Parce
parce que j'ai mal aux mains. Je les ai contactés 2 fois. Ah ouais, on se renseigne. Bon, j'ai dit c'est bon quoi. Alors je suis allée sur Amazon à nouveau et j'ai annulé ma commande. Ils m'ont remboursé ce que j'avais payé. Et là, le début de la semaine d'après, ah ben on vous envoie votre... Pas Amazon, attention, hein, la boîte avec laquelle Amazon travaille. Ils m'ont contacté directement sans passer par Amazon, parce qu'Amazon entre temps m'avait déjà remboursé. Et ils m'ont envoyé le produit. Donc voilà, je te présente mon petit produit que j'aurais pas dû recevoir puisque j'ai été remboursée. Quoi faire? Est-ce que je paye ma marchandise? Parce que du coup c'est pas ma faute, c'est pas du vol non plus, mais je me sens pas très bien, tu vois, parce que je me dis ils vont me demander de l'argent. Bon. Donc voilà, je sais pas trop ce que je vais faire. Je recherche parce que j'ai mal au bras. Donc je vais te montrer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, j'ai pas encore ouvert. Donc la boîte se présente comme ceci. Un TP-Link Archer MR600. Donc ici, comment on l'ouvre? Hop. Oh, il y a une petite antenne là. Hop. Je te mets là pour que tu voyes bien ce que c'est. Un manuel, une petite TP-Link, tac, comme ça, un petit câble, 2 petites antennes. Moi, tout est petit hein, chez moi, hein. 2 petites antennes, un petit papier et un petit chargeur. 2 antennes qu'il va falloir que je fixe. Ça là, des petits pour mettre la box direct sur le PC. Alors comment ça s'ouvre ce bordel? Coucou. Oh putain, je vais la péter. Coucou, es-tu là? Voilà. Voilà, bah écoute, ça c'est gratuit pour moi. Les entrées, ouais, d'accord. Elle est super légère, hein. Ça c'est top. Hein. TP-Link, on met des 2 petites antennes, je sais, ici et ici. Ouais, bah, je vais regarder comment tout ça fonctionne et je te tiens au jus. Je l'ai reçu gratos, donc ouais. Bah je vais le tester, hein. Qu'est-ce que tu veux? Je vais pas le rendre. Je sais pas quoi leur... Ça se trouve, il y a une facture qui va venir, qui va m'arriver plus tard. Hein. On verra bien. On verra. Par contre, je le paie pas le plus... Parce que sur Amazon, j'avais une petite réduc. Je le paie pas le prix qu'ils me demanderont si jamais c'est le vrai prix, quoi. Voilà, je t'en dis plus tard. Mon TP-Link, je l'ai installé au-dessus de mon lit. Là, on est dans le couloir avec, je te montre pas la cuisine parce qu'elle est dans un état pitoyable, faut que je la range. Là, les banquettes. Et en fait, je nous ai installé la TP-Link ici. J'ai eu un doute quand je l'ai reçu parce que il disait qu'elle marchait au 12 volts. Donc, je me suis dit super. Mais en fait, la prise, c'est du 220 volts. Mais je t'explique pourquoi. Et en fait, la prise sert de transformateur. Donc il n'y a aucun souci, hein, elle marche super bien. On a internet super bien avec la TP-Link, je suis super contente. Franchement, en plus quand elle marche pas bien, il y a quand même le téléphone de Martin qui a aussi de la 4G et on switch entre les deux. Donc très contente de ma TP-Link gratos, je le rappelle, hein. Elle est gratuite celle-là. On m'a jamais demandé la facture. Donc aujourd'hui je vais te parler des toilettes sèches que j'ai dans le fourgon. J'ai rencontré un gars sur une aire Sténocell et je me suis rendu compte qu'il avait un système pour les eaux grises qui était absolument pour moi parfait. Il avait percé un trou dans son fourgon et en fait son jerrycan était dehors pour ses eaux grises lui, parce qu'il n'avait pas trop d'eau grise non plus. Donc il met son jerrycan dehors, donc il n'y a pas d'odeur dedans quoi. Alors que moi pour rien que le liquide des WC, bah, ça pue. Donc franchement, il y a des fois, ça m'insupporte un peu. Du coup, j'ai trouvé, peut-être, je vais lui piquer l'astuce. Donc là, ça fait à peu près 1 an que je me sers de mes toilettes sèches. Puisque on est 1er avril aujourd'hui, c'est pas un poisson. Là, j'ai tout vidé. Je vais te montrer un petit peu ce que je compte faire pour améliorer mes toilettes. Donc tu vois, ça se présente comme ça. Là, tout est ouvert et tout est vidé. Ici, donc, là, j'ai mon seau solide. Et là, j'ai mon jerrycan à liquide. Et là après j'ai du bazar, je te montrerai tout à l'heure. Et en fait j'ai envie de percer un trou, ça dépendra ce qu'il y a sous mon camion, je crois que tout est libre là. Je vais percer, je vais mettre mon tuyau qui passera là et le jerrycan, quand on s'arrêtera je mettrai un jerrycan. Donc je vais te montrer tout ce que je rentre dans mon coffre toilette. Alors il n'y a pas du tout de placement commercial là-dedans, c'est juste que j'ai acheté dans un truc connu pour les toilettes sèches, c'est tout. Mon seau à solide,
Mon seau à liquide, tu vois, il est plein de tartes. J'ai beau me foutre du vinaigre blanc et tout, ça, j'arrive pas à le ravoir en fait. Donc le produit, ça c'est un plastique que je mets dessous pour protéger parce que j'avais peur que ça passe partout sur dans le fourgon, tu vois, parce qu'il y a des fuites. Ça c'est un réhausseur pour le seau. Et ça donc c'est mon fameux séparateur d'urine et de solide. Et ma douche solaire que j'arrive à mettre dans mon truc. Et là c'est le couvercle de mon seau. Je ne veux pas le jeter parce qu'on ne sait jamais, mais je m'en sers pas. Le seau est trop bas. Donc j'étais obligée de faire un réhausseur. Sauf que j'ai fait un réhausseur en bois. Et le bois est en train de se barrer en live. Déjà il est un peu pourri, tu vois. Du coup ce que je vais faire c'est regarder dessous où je perce. Percer mon sol. Mettre un tuyau souple d'évacuation. Alors pas un tuyau comme celui-là, parce que ça prend tous ces dépôts là en fait, ça se met dans les creux là, et bien après tu peux pas le nettoyer, c'est dégueulasse. Je vais mettre un que je puisse passer un goupillon ou un truc comme ça pour le nettoyer, et un souple. Voilà le système que je vais adopter. Ça va virer, et je vais essayer de trouver une poubelle, peut-être un truc comme ça, un peu plus large, parce que je sais pas si ça passe dans le trou celui-ci là, parce que ça c'est pas assez haut déjà, donc ça me va pas. Donc à revoir. C'est ça aussi, je profite de l'expérience que j'ai eue pendant un an pour voir les choses à améliorer. Et il y aura certainement d'autres choses aussi, hein, comme je t'ai parlé déjà de l'élec, je crois. La batterie, tout ça, le système électrique va changer. Voilà tout ce que je dois faire quand je dois nettoyer mes toilettes. Tchuss tchuss. Les toilettes, bon je t'épargne des saletés, mais j'ai carrément fabriqué un bac qu'on a traité contre l'humidité et tout ça. On l'a calé aussi. Alors c'est en bois, mais on l'a traité tellement bien qu'en fait tout est nickel. Qui correspond exactement à mon séparateur d'urine. Et c'est nickel du coup parce que ça passe super bien. Le tuyau je l'ai mis donc comme ça. Et le trou on l'a fait. Est-ce que je peux te montrer? Parce que là c'est vrai qu'il y a tout le bazar. On a fait un trou ici. Donc tu vas pas bien voir, je vais te montrer de dehors. Donc dessous ça se présente comme ça. J'ai ma cuve ici qu'on a un petit peu colmaté. Et ici, je sais pas si tu vas le voir. J'ai ici le tuyau qui sort. Ici, tu vois, il y a le trou. Et ensuite, ici, quand on met notre séparateur d'urine, bon là, je sais pas si tu vas bien me voir, hein. Moi, je vois pas bien. Mais ça rentre pile poil dans le trou, puisqu'on l'a fait un peu plus grand. Et tout va dehors. Pendant ce temps, à Veracruz, alors il est toujours à nous piquer les écouteurs là, il est toujours dessus. Du coup, celui-là, il est cassé, on lui a donné. Eh ben, il est dessus. Monsieur le bébé. Oh, t'aimes pas, hein? Ouf, je suis à la sieste là. Bisous maman. Mon élec, tu sais, elle est là. Et ma roue de secours, elle est là. Ma batterie, elle est souvent, elle déconne souvent. J'ai des fils aussi qui me font des faux contacts et du coup ça bouge là et du coup j'ai plus d'élec. Donc ça c'est à revoir. Ça du coup, comme j'y accède beaucoup plus souvent, ça va faire piche là, et la roue de secours elle va faire piche ici. Voilà. Là on va tout débrancher. Il faut que je note tout pour pas me planter. Là il va falloir que j'avance ça. Donc ça je pense que je vais couper là. Pardon. Là on est en train aussi. Par contre il faut que je revoie bien mes fils comme je les ai mis. Parce que là ça va bouger aussi. Ah ouais, Bon la batterie elle est partie de là à là, c'est bon. Tous les câbles rouges je m'en suis mis, il y en a 6. Vas-y mon pote. 6 rouges, 3 bleus. Les bleus c'est soit noir soit bleu, donc je reconnaîtrai. Je vais pas te filmer tout le procédé, tout le processus électrique, je te fais cadeau de ça parce que je t'en ai fait assez baver l'année dernière quand je faisais le montage. Là on est en train de défaire tous les blocs, de noter tous les fils pour pas oublier où tout va. Et petit à petit on va tout ramener devant en fait. C'est ce qu'on va faire. Allez, bisous.
Alors c'est un peu galère, donc tu vois la roue va être là. Voilà, j'ai fait ma petite installation, tout n'est pas encore fini de brancher, hein. Il faut vraiment que je peaufine tout ça. Et ici je vais mettre un meuble et certainement que je mettrai le meuble à croquettes. Ben, on va pas mettre longtemps je pense, mais ça va être intense. Et il caille en plus là, en ce moment il fait un froid de dingue, donc du coup, bon, c'est froid. Allez, on y va. Donc ça avance. Petit à petit on modifie des choses, tu vois les MPPT par exemple on les a mis du coup là-haut parce que mon fil est trop court et le reste est là et on a un petit peu plus aéré. C'est sa blague du moment, ça elle le fait tout le temps. Hein. Et ça il faut pas que ça touche du métal parce que ça fait... Ouais, ça là. Bon c'est du 12 volts en même temps. Ça là, regarde ça là. C'est du 12 volts mais bon. 12 volts. J'ai pas réussi à parler. Donc ça c'est le plus que j'ai enlevé en premier, donc il faut que je remette le plus en premier et le moins en deuxième. Oh ouais, ça a fait un peu. J'ai pas vu. T'as pas vu? Bon, j'ai entendu. Ça fait un petit tic. Tu sens pas que c'est chaud là? Attends. Non mais c'est bon, nickel. Non, c'est bon. Du coup maintenant, le Orion il est bon. Ouais, je l'ai déjà montré quoi tout ça. C'est vrai. Allez, c'est parti. Allez, au revoir. Comme tu peux le voir, il fonctionne. Et il fonctionne. Et ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon parce que ça veut dire que ce que j'ai à faire là, c'est brancher la batterie positive, brancher la batterie négative. Et normalement, c'est bon. C'est cool, tout marche. On va tester et puis ça sera bon. Il n'y aura plus qu'à tout camoufler. Et acheter surtout la batterie lithium. La lumière fut. Voilà, on a tout fait. Voilà. Et en fait, le problème qu'on avait, on avait plusieurs problèmes électriques et tout simplement parce que cette vis-là était dévissée et donc toutes les bornes négatives ne fonctionnaient pas. Et voilà. Et donc on n'avait jamais accès ici parce qu'il était là. Donc là, ça sera vachement mieux. On aura voilà tout. On ouvre la porte et voilà. Donc il n'y a plus qu'à fermer tout ça. Mais là, on va pas faire ça de suite parce que il faut qu'on change la batterie. On va prendre une lithium, mais pas avant la fin du mois. Alors, on est encore au garage. Tu vois derrière moi le beau décor des bidons de fuel ou bidons d'huile. Je crois que c'est de l'huile. J'ai commandé ma batterie lithium. Là, on est mercredi, on la reçoit vendredi. Normalement, il fait beau, donc je vais pouvoir en plus après la charger. Et cette batterie va dégager. Et on aura la lithium. Donc, il va falloir que je recalibre tout ça en lithium. Comme cette batterie est très très grande et que j'ai voulu que le meuble soit à la mesure de la prochaine batterie, tout ça c'est pas fixé encore. Il manque la petite planche, celle-là qui n'est pas non plus fixée. Il manque aussi les portes de devant qui sont ici. Et elles pourront s'ouvrir comme ça. Et comme ça, voilà. Il y aura deux battants. Mais un PPT, je les ai un petit peu juste changé de place. Ils sont tous les deux ici. Là-dedans, du coup, j'ai mis mon compteur 220 volts. Et c'est vachement mieux je trouve, parce que lui il était vraiment moche. À la rigueur, ça c'est pas très moche, mais ça c'est quand même moche. Bon là j'ai toujours le 12 volts aussi, ça n'a pas bougé. Et là il faut que je cache les fils. Ici on va mettre un meuble aussi pour que les chattes puissent faire, que ce soit mini escalier comme j'avais. Et le lithium j'espère que ça va me changer la vie. Parce que là tous les soirs on galère pour avoir de l'élec. Soit il faut que je mette le fourgon en route, soit je sors mon générateur. Martin il m'a fait des pâtes hier. Crème fraîche, fromage de chèvre, lardon et cette sauce dans les pâtes. Qu'est-ce que c'était bon! Oh, on a oublié le fromage, on n'a pas mis de fromage dedans. Enfin si, le chèvre, mais du fromage râpé, tu sais, en plus. Qu'est-ce que c'était bon! Donc l'autre pour l'instant, elle est au rebut, tu vois. Quand on partira du garage, je la mettrai à la déchetterie. Et là, tadam! Alors elle n'est pas encore branchée, hein, parce que je viens juste de la recevoir. Regarde, je te montre les cartons, voilà, je viens juste de les recevoir. On est vraiment très mal installé, hein. Je te dis, c'est le bordel là, chez le garagiste. Le convertisseur, voilà, je l'ai mis comme ça parce que en fait la planche sur laquelle il était, il faut que je la modifie. Maintenant qu'on a reçu la batterie qui fait vachement moins de place, t'as vu? Elle arrive là, l'autre elle arrivait là, et du coup je pouvais plus fermer ça parce que j'ai réduit en attendant cette batterie là. Du coup là, elle est bien calée, elle est nickel, elle passe nickel. L'autre elle dépassait ici.
Tu vois, on pouvait même plus, vous pouvez même pas prévoir des portes. Donc là maintenant je vais pouvoir mettre mes portes. En avant gang, je vais tout installer ça. Je te le filme pas. Je te filme pas. Je crois que t'en as marre, non, de me voir bricoler sans savoir t'expliquer concrètement parce que je suis pas pro. Mais je sais ce que je fais, mais je suis pas pro. Et de toute façon, à chaque fois que je fais quelque chose, ça marche. Donc c'est que je me dis que je sais le faire. Mais voilà, j'ai pas la technique, j'ai pas les mots techniques et tout ça. Donc je l'installe et je te montre le résultat. Savoir si elle est chargée ou pas, parce qu'elle est peut-être à moitié chargée. Tu sais, il faut que je. Et justement, je vais profiter qu'il y a le soleil, parce qu'à partir de demain il pleut, je crois, pour qu'elle se charge à fond. Et après, on aura peut-être 4 ou 5 jours d'élec. Non, mais là vraiment, je pense que ça, on va revivre. J'ai préparé la petite plaque qui ira là, avec tous les branchements. Et en plus, j'ai rajouté. Ah oui, mais c'est vrai, il n'y a plus d'élec. La lumière, ça s'allume. Donc tous les fils sont là derrière. Et ça va être installé ici, tac, comme ça, clac. Ici, j'ai mon petit tableau de bord, tu vois, là c'est, tu vois, Minette, elle montre l'exemple. Elles ont une petite estrade ici, enfin une petite espace pour elles, pour pouvoir monter devant ou autre. Et donc du coup là, tu vois, je suis à 91,9, parce que là on est à midi à peu près, donc ça n'a pas tout à fait monté, mais on a quand même toutes les LED qu'il nous faut. Et ici, ce que j'avais rajouté, une lumière. Nos eaux grises, il y a une petite lumière. Et je l'avais pas mise la lumière. Donc je suis super contente. Ça c'est chouette parce que tac, et forcément on n'oublie pas parce que ça revient, tu vois. Et comme ça j'ai mis mes petites clés là aussi. Avant elles étaient là, mais c'est bien ici, je trouve c'est chouette. Et je ferai une petite marche aussi pour les chatounes là. Pour qu'elles puissent aller à leur gamelle parce que pour l'instant c'est du sport pour elles. Voilà, mais je fais ça. Tant bien. Hein. J'ai de la lumière au lithium maintenant. Alors, premier retour, ma batterie. La batterie lithium, depuis quand là, ça fait à peu près maintenant 1 mois qu'on est sur la lithium. On n'a jamais manqué d'élec. Et notamment de lumière. Parce qu'avec ma batterie gel plomb carbone, on était toujours à 80% le matin, 80 voire 75% le matin. Et pour te dire qu'on avait du 220 volts, mais on n'avait plus de lumière. On n'avait jamais de lumière le matin. Donc c'était vraiment un souci. Et là, on a toujours de la lumière. Et on est même descendu à 65%. On descend quand même d'autant, toujours de 20-25% par soir. Mais on a quand même aucun souci au niveau d'électricité, de lumière ou quoi que ce soit. Et je suis vraiment très contente de ma batterie lithium. Certains me diront qu'elle pollue beaucoup plus que la gel plomb carbone. Mais comme je vais la garder vachement plus longtemps, et que d'ici là, peut-être il y aura des améliorations sur ça justement, franchement, moi je peux dire que je suis très contente d'avoir changé ma batterie pour mon lithium. Donc maintenant, voilà, on est éclairé au lithium. Voilà pour cette petite vidéo. Alors comme tu le vois, là, on a trouvé un spot assez en nature, en pleine nature. On est très bien, un petit peu en montagne. Si tu veux la ville, le village, c'est Curienne, en Savoie. Et franchement il est hyper sympa, c'est un début de randonnée, tu as plein de randonnées à faire, on n'en a fait aucune parce que je suis toujours en train de bosser. Si c'est pas à la vigne, c'est sur l'ordi. Donc voilà, petite fin de vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, si t'es pas encore abonné tu peux le faire aussi, ça te coûte rien du tout. Je te dis à la prochaine, bisous.